Boker Tov Rabotai, une semaine est déjà passée depuis Rosh Chodesh Elul. On va essayer, Bezrat Hashem, de faire une petite mise à jour par rapport au travail qu'on a fait pendant cette semaine et notre préparation à Yom Hadin. Certes, quand le mois de Elul il arrive, tout le monde est secoué. Tout le monde sait que notre mode de vie est différent et tout de suite, on essaye de faire un travail et nous préparer pour Yom Hadin. Mais le problème, souvent, des gens ils te disent oui, je suis conscient que Yom Hadin c'est important, je sais que le mois de Elul c'est le mois de la Teshuvah, mais j'ai un peu de mal, un peu à bouger et même comprendre ce qu'il faut faire. C'est vrai, on nous parle des slihot, on nous parle du shofar, on nous parle qu'il faut lire un peu Télim, et ainsi de suite. Mais des fois, on n'a pas le sentiment que on a changé. Pourquoi? Parce qu'on a toujours l'impression Olam ki minhago noheg. C'est pas la première fois qu'on fait le mois de Elul. Baruch Hashem, tous les ans il y a le mois de Elul, tous les ans il y a Rosh Hashanah, tous les ans il y a Aseret Yom Teshuvah, Yom Kippourim, et comme on dit, le monde continue. Alors Rabotai, comment l'homme il doit faire, ou de quelle manière on doit nous entreprendre pour vraiment faire un travail efficace pour Bezrat Hashem, qu'on puisse être prêt pour Yom Hadin. Alors tout d'abord, avant de donner une réponse à la question qu'on vient de poser, je voudrais dire un petit mot sur la paracha de la semaine, parachat Kitetse. Déjà, si on regarde bien, alors dès le mois de Elul, dès qu'il commence, toutes les parachiotes, ils ont l'air de parler sur le lien de la Teshuvah. On a vu la semaine dernière, Shoftim, Beshotrim, Tetelecha, Bechol Sha'arecha, énormément d'explications qui étaient données sur ce passour. Mais tout le monde dit que l'homme, il doit mettre sur lui des gardes. Quel genre de garde? C'est un peu surveiller ses actions, faire ce qu'on a expliqué, le inyan de Hishbon Nefesh. Regardez où on se trouve, comment on se conduit. Ici, Hazvi Shalom, on sent qu'il y a des faiblesses ou des négligences quelque part. Là, comme on dit, on met des gardes pour qu'ils nous poussent à avancer. Cette semaine qui était la milhama al oivecha, on parle, c'est vrai, de la guerre. Mais Hachamim, ils disent, c'est quoi qui était la milhama al oivecha? On dirait qu'on parle à une milhama connue, parce que normalement, il fallait dire qu'il était les milhama. Tu sors à une guerre pour faire la guerre. Pourquoi la milhama? On dirait qu'on parle d'une guerre qui est connue et une guerre qui est constante, une guerre de tous les jours. Alors on dit, c'est quoi cette milhama? C'est quoi cette guerre? C'est la milhama contre le Israra. Comme la Gemara le dit que l'homme, il est confronté tous les jours à une guerre entre Israra et Isra'tov. Il doit tout le temps, Le'olam yergiz Adam, Isra'tov, al Yitzrara. Tout le temps, l'Israël il doit avoir un sentiment que Israra, il veut faire du mal à l'homme et il doit le combattre. Surtout qu'on sait que le Yitzhara, il est beaucoup plus fort que Isra'tov. Alors, Torah vient nous dire, faites attention, vous êtes dans le mois de Elul, vous vous rapprochez de Yom Hadin, il faut sortir en guerre et faire le nécessaire. Moreno Arav, Rabbi Rahamim Hayahwita Kohen, Zecher Sadiq Vekadosh Libracha, il rapporte dans son livre Minhat Kohen, il pose une grande question. Il dit, à Emet, on ne comprend pas donc la manière que la Torah, elle parle, elle dit, quand tu sortiras en guerre contre, avec ton ennemi, et Hachem, alors ton ennemi, il sera pris entre tes mains. Non, il ne va pas dire qu'il était la milhama quand tu sortiras en guerre. Il va lui dire quand tu fais la guerre contre ton ennemi, et Hachem il t'aidera pour avoir ton ennemi. Ah, ça veut dire quoi la milhama quand tu sortiras à la guerre? Le Rav il explique, il dit en vérité, c'est vrai que quand quelqu'un il a un ennemi face à lui, il doit faire la guerre. Mais la réussite dans la guerre, comment on peut gagner une bataille? Tout dépend de la préparation qu'on va faire
vers cette guerre-là. Ça veut dire, si moi je suis conscient que j'ai un ennemi face à moi et j'ai besoin de faire la guerre contre lui, ton ennemi, il est entre tes mains. Parce que tu es déjà préparé. Mais si maintenant tu dis, d'accord, je sors à la guerre, et dans la guerre, je ferai le nécessaire pour battre mon ennemi, il n'y a pas de garantie. Parce qu'avant tout, il faut une préparation. Donc quand tu es bien préparé, tu as compris de quelle manière donc avancer et attaquer ton ennemi, tu l'auras facilement. On dit c'est pareil aussi pour l'Aïnian de la Teshuvah. C'est vrai on sait que Yom Adin c'est Rosh Hashanah. On sait que tout va être décidé dans ce qui va se passer l'année prochaine, donc ce sera le jour de Rosh Hashanah. On a peur de ce jour-là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, le mot de Elul n'est pas passé, d'accord. On peut poser la question à beaucoup de gens. Oui, moi je me lève le matin, je fais les slihot, et bon d'accord, ce que je sais, c'est que je me lève plus tôt que d'habitude. C'est sûr que c'est extraordinaire, il faut le faire. Même c'est rapporté, on a dit ça beaucoup de fois dans les shiurim, c'est que pendant le mois de Elul, même si quelqu'un il est dans l'étude de la Torah, bien sûr il doit continuer, mais il doit prendre du temps aussi pour les tfilot. Kadosh Baruch Hu, il voit les efforts qu'on fait et on s'adresse à Hachem. On dit à Hachem ce qu'on veut. On a besoin. Rahamana, Rahamana, Hachem, donne-nous, 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 donne-nous. On demande à Hachem. C'est-à-dire que s'il voit qu'on demande, c'est qu'on est intéressé. Si on ne demande pas, ah bon, mais en tous les cas, il faut le faire. C'est sûr que c'est très bien. Il faut faire les slihot, faire les efforts. Mais à la bataille, il y a un travail supplémentaire qui doit arriver et qui va nous aider énormément à bien gérer le mois de Elul. C'est quoi, Rabotai? Alors, le point qu'on doit prendre en main, c'est prendre un livre et comprendre c'est quoi le lien de la Teshuvah. Quand on va parler de la Teshuvah, beaucoup de fois, tu parles, même nous-mêmes, quand on réfléchit. J'entends un rat faire un cours, il dit, oui, faire Teshuvah. Je commence à réfléchir. Mais faire Teshuvah sur quoi? Baruch Hashem, je suis très bien. Ah, d'accord, je suis un bon juif, je fais le nécessaire, je mange kasher, je respecte, ceci, cela s'arrête là. Mais je ne sais pas c'est quoi la tchouva. Si tu ne sais pas c'est quoi la tchouva, jamais tu vas faire une vraie teshuva. On ne t'a pas dit d'étudier le sens de la teshuva pour avoir peur et entrer dans une angoisse. Hasvi shalom. Pas du tout. Il faut la avodat Hashem mais ahava. C'est vrai qu'on appelle ça yamim noraim. C'est des jours redoutables. Mais Akadosh Baruch Hu demande Aidot Hashem besimha. Il faut être joyeux. Il faut être content qu'on est en train de servir Akadosh Baruch Hu. Quand le matin, on se lève plus tôt que d'habitude et on passe 1 heure à faire les slihot, on sent on a une certaine joie. On est content. Même dans la journée un petit peu fatigué, mais les efforts qu'on a fait, on sent que ça vaut la peine de les faire. Alors justement, il faut déjà comprendre c'est quoi le sens de la teshuva. En dehors de ça, d'accord, on a compris c'est quoi le soja. Maintenant, il faut savoir comment travailler. D'accord? Ah oui, c'est vrai, tel et tel point, alors je dois faire mieux. Là, c'est vrai que je néglige et je ne sais pas que j'ai négligé. Mais il faut me donner aussi les moyens. Comment je fais pour avancer? Alors pour ça, la bataille, on dit la meilleure arme pour qu'on puisse avancer, c'est Sefre Moussar. Les livres de Moussar. Baruch Hashem, ça ne manque pas, Sefre Moussar. Et on voit que les Sfarim, ils parlent de tout. C'est vrai que chacun sait sur quoi il doit faire attention plus qu'autre chose. On doit tout voir, même si quelqu'un il est dans la Torah, il a un certain niveau, et justement on voit le contraire. Les gens qui sont vraiment plongés dans la Torah, dans Ma'asim Tovim, on sent ils étudient à nouveau, ils font du moussard, ils essaient de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, alors qu'a priori, on aurait dit cela. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Et ils peuvent continuer normalement, toute l'année, Baruch Hashem, ils sont bien. Non. Ils sentent ces gens-là que non, on a besoin d'avancer, on a besoin de progresser. Al-had kama vechama, que quelqu'un qui n'est pas vraiment informé de tout ça, qui doit s'investir de étudier. Bien sûr, l'imoudat Torah, ça c'est une chose, il faut s'investir dans le Médot Torah, comme c'est marqué, où est le mot Torah keneged kulam. Étudier, donc la Gemara, la Mishnah, le Chumash, tout ce qui est lié avec l'étude de la Torah, Avodat Hashem. Mais il y a aussi le Hanyan Rabotai, le Hanyan de ce qui est Moussar, c'est comprendre comment travailler sur Midat Haga'ava, comment travailler sur la Midat Hakaas, la colère, et ainsi de suite, le respect de son prochain. Et là, tout ce mois-là, quand on fait des efforts, on essaye d'avancer, on va comprendre tout seul. Si moi, je suis conscient que Hachem, c'est lui qui nous donne tout. Tout ce qu'on a sur terre, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch.
La moindre des choses, c'est vraiment lever tôt le matin pour servir Kadosh Baruch Hu. Je lui dois tout ce que j'ai, je le dois et à Kadosh Baruch Hu. Et ainsi de suite. Et Bezrat Hashem Rabotai, quand on fait cet effort-là, on fait les efforts nécessaires, et essayez, comme on dit, d'être curieux à savoir ce qui est marqué dans les Sfarim. Qu'est-ce qu'Hachem nous demande et qu'est-ce que nos Hachamim nous transmettent à travers les demandes d'Akash Baruch. Et Bezrat Hashem, avec ces efforts-là, on verra que le mois de l'île, on peut le passer facilement, tranquillement. C'est pas aussi difficile qu'on le pense, mais au contraire. Chaque jour, quand je me lève le matin, je sens que oui, j'ai un travail à faire. Je sens qu'il faut que j'avance. Je sens qu'il faut que je progresse. Et bien, Bezrat Hashem, comme on le dit toujours, les fonds de Agra. Quand un homme il fait les efforts nécessaires, Akadosh Baruch Hu, il tient compte de nos efforts. Et bien, Bezrat Hashem, il nous donnera tout ce qu'on a besoin. Yiratzon, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne cette force, ce courage de continuer, de booster pendant le mois de Elul, d'avancer et progresser, et pour que ça soit un très bon élan pour l'année à venir, avec tous les brachot. Amen. Ki yehei ratzon. Chizku ve'imsu.